Putain, tu vas me les donner mes clopes là? Tu vas arrêter avec tes clopes parce que sinon je te les écrase. Écrase mes clopes, essaye d'écraser mes clopes. Ça va pas le faire, je te jure. Tais-toi. C'est pas toi qui vas me la faire fermer. Je vais te dire un truc, c'est que je m'en bats les couilles de ce que tu dis. Donc fais tes économies de valise et tais-toi, d'accord? Une adolescence sans aucune... À 18 ans, Mélissa est en pleine crise d'adolescence. Ni sa mère Véronique, ni son père Dominique n'arrivent à lui faire entendre raison. Leur quotidien est rythmé par des disputes incessantes. Depuis 1 an et demi, Mélissa rejette à ses parents la trahison. En fait, ils m'ont fait souffrir, donc je les fais souffrir, mais à ma manière. Tu me dis que j'ai une vie de mère, tu me dis que je vais avoir une vie de mère, mais regarde la tienne d'abord. C'est plus un rapport parent-enfant, c'est n'importe quoi. On dirait qu'on n'est rien. Clément le grand frère, réussira-t-il à poser son autorité auprès de cette adolescente rebelle? Réussira à réconcilier père et fille? Clément le grand frère va redonner l'envie à Mélissa, l'envie à l'ouvrage. Mais acceptera-t-elle d'accepter ses erreurs? Une nouvelle mission pour le grand frère. Il mettra toute sa volonté à laquelle il va gérer le comportement insolent de Mélissa. Clément, éducateur. Les ados difficiles, il les connaît bien. L'enfance, il l'a passé en Belgique, dans la ville d'Adresse. Pendant une semaine, il va aller sauver cette famille qui est en bord du naufrage. Son objectif, faire renaître la complicité entre parents et enfants. C'est cette histoire qu'on va tous vous raconter. C'est cette histoire à laquelle on va vous tous raconter. Clément, le grand frère. Bobignac. Clément s'installe à l'hôtel, là à laquelle il va faire rencontre avec une nouvelle famille qui l'attend. Sur son PC, Clément regarde en direct les vidéos d'une famille qui se déchire. Un Bobignac. Il est midi, et comme tous les jours, Mélissa végète chez sa mère.
Elle fume en plus. Elle fume. Alors que lui est interdit de fumer dans sa chambre, un comportement que n'a que faire, que Didier n'accepte plus dans sa chambre. Ce que je veux, c'est que tu ailles fumer dehors. Et ton lit, tu le fais quand? J'ai pas dormi dedans? Bah, c'est pas possible que t'as pas dormi dedans et que t'as pas refait ton lit. Il faut que tu fasses ton lit. Oh, je te parle. Mais arrête de me parler, je t'ai dit. Et pourquoi je peux pas te parler? Parce que tu me saoules, t'es tout le temps sur mon dos. Ah, putain. Peut-être. Oh, c'est bon là. Attends, je te vois. Mais je m'en fous là. Arrête de rester à côté de moi, tu m'énerves. Mais de toute façon, ça va, gars. Oh, mais putain. Mais tu sais dire que ça. Et toi, arrête de me parler, hein, parce que plus tu me parles, plus je vais dire putain. Et déjà, je t'interdis de fumer dans la chambre. Oh, c'est bon. Et pour guise de... Et pour guise de réponse, Mélissa lui fume en plein visage. Humilié par cet affront, Dominique décide de lui confisquer ses 3 dernières cigarettes. Combusqué de... Combusqué de cet affront, Didier décide de lui confisquer ses 3 dernières cigarettes. Elles sont où mes clopes? Elles sont où mes clopes? Là, je te jure, tu vas m'énerver. Donne-moi mes clopes. Non. Donne-moi mes clopes. Non. Non, je veux pas que tu fumes là. Donne-moi mes clopes. À condition que tu vas fumer dehors. Donne-moi mes clopes. Mais elle est finie ma clope là. Tu vas l'écraser dehors, je te garantis. Je te les donnerai quand j'aurai envie. Ben si tu me les donnes. À condition que... Donne-moi mes clopes. Donne-moi mes clopes, c'est pas toi qui les as payées. Mais je m'en fous. Mais moi aussi je m'en fous. Et de toute façon, t'es en guise de tout parce que sinon je te les écrase. Écrase mes clopes, je te jure, ça va pas le faire. Je te bousille ta voiture. Dépêche-toi, donne-moi mes clopes. Si tu me dis que tu les fumes dehors, alors je te donne les clopes. Donne-moi mes clopes. Ne commence pas parce que je vais m'énerver. Non mais, excuse-moi, mais je m'en fous, mais tu me donnes mes clopes. Non. Donne-moi mes clopes. Non. Donne-moi mes clopes. Non. Arrête de me faire du chantage, putain, tu les as payés ou quoi? Ben non, parce que... Mais je m'en fous, tu me donnes mes clopes, là. Aujourd'hui, Mélissa rejette l'autorité parentale jusqu'à devenir incontrôlable. Putain, tu vas me les donner, là, mes clopes ou quoi? Donne-moi mes clopes, je te dis. Des règles que sa mère, Dominique, n'arrive pas à en imposer. T'as pas à taper sur les affaires comme ça. Gna gna gna. Tu n'as pas à dire des injures pour un paquet de cigarettes. Si je te dis tu vas fumer dehors, tu vas fumer dehors. Oh putain, mais tu m'énerves, mais tu m'énerves, mais tu m'énerves là. Après un tel chaos, Mélissa retourne dans sa chambre pour se calmer. Trop de blessures, trop de colère, à laquelle Mélissa n'arrive plus à contrôler. Tous les jours, Dominique, 53 ans, et Didier, 56 ans, travaillent dur tous les jours sans aucun répit.
Les parents n'arrivent plus à mettre un terme au conflit entre lui et sa fille. Aujourd'hui, tous deux ne se retrouvent que désemparés. Mais comment cette famille a pu arriver dans de tels extrêmes? Pour comprendre, il faut arriver sur les histoires de couple. Incroyable. Tout a commencé par une mise en couple fantastique, il y a 20 ans. Dominique, à l'époque, vivait dans l'instant du divorce. Didier, lui, quitte sa femme pour revenir avec son amour. Très vite, il se marie et très vite, il donne naissance à Mélissa. Parents comblés, ils sont bien décidés à agrandir leur vie de famille. Mais très vite, la jalousie prend le dessus et active des scènes de ménage. Dominique, qui ne supporte plus cette situation, quitte sa femme en laissant Mélissa âgée de 7 ans. Le départ de ma femme, je l'ai vécu très mal. J'avais l'impression que tout s'est écroulé. C'est vrai que j'avais eu du mal à remonter la surface. Pendant les 4 mois de la séparation, livre toute sa détresse à sa fille. Mélissa devient alors sa confidente. En fait, il me prenait. En fait, c'était une séparation difficile parce que tout simplement, il me prenait dans les bras et puis c'était une séparation difficile. Puis mon père qui s'occupait pas de ma mère. Et du coup, j'avais de la haine contre ma mère à ce moment-là. À cette époque, Dominique sort beaucoup pour rattraper ces années de jeunesse qu'elle n'a pas vécues. Et pendant que tout attente, 1 an et demi après la séparation, Dominique et Didier se remarient une deuxième fois. Cependant, si heureux de se retrouver, ils délaissent leur fille. Mélissa souffre en silence. C'est pendant qu'elle est livrée à elle-même, elle entre en plein pied dans l'adolescence. Son tempérament de feu s'active et allume des tensions entre papa et maman. Durant ces 5 dernières années, le couple se détériore, jusqu'au jour où il y a 1 an, Dominique quitte définitivement la maison. Et Mélissa, qui avait 17 ans, ne supporte plus cet abandon. Elle prend même ce départ pour la trahison. Père et fille sont au plus mal.